Dans une société où l'on parle de plus en plus d'efficacité et d'évolution, il est primordial de pouvoir bénéficier de retours sur notre travail pour se rendre compte de nos points forts, de nos faiblesses ou tout simplement de notre marge de progression. Mais si le feedback ne fait pas partie des habitudes de l'entreprise dans laquelle vous travaillez, comment faire comprendre à un employé ou à un collègue que son attitude ou ses méthodes de travail ne sont pas adéquates sans le blesser? Comment féliciter une personne sans qu'elle se repose ensuite sur ses lauriers? Dans le même ordre d'idées, comment accepter soi-même la critique de façon constructive? Pour commencer, définissons plus précisément ce qu'est un feedback. Le b.a.-ba du feedback efficace. En quoi consiste un feedback? De l'anglais feed, nourrir, et back, en arrière, le terme de feedback signifie en français rétroaction. Selon le Larousse, il s'agit d'un processus visant à provoquer une action correctrice en sens contraire. Cela permet de mettre en évidence les forces et les faiblesses qui sont apparues à un moment donné et toutes les pistes d'amélioration possibles. En quoi consiste un feedback? C'est l'évaluation d'un comportement ou d'un acte d'une personne qui est émise pour la faire évoluer ou la maintenir sur cette voie. Il peut être positif ou négatif pour peu que les critiques restent constructives, verbales ou non verbales. Le feedback ne porte aucun jugement. Il se base sur un acte ou un comportement et il ne met jamais en cause la personnalité de l'individu. Il ne doit pas avoir de répercussions néfastes sur l'estime de soi ou la confiance en soi, et il ne doit pas non plus altérer la motivation et l'efficacité de votre interlocuteur. Le but du feedback, c'est d'inciter à poursuivre sur la voie de l'amélioration. Un jugement, c'est une appréciation, une opinion basée sur quelqu'un ou quelque chose sans forcément être justifiée. Un feedback, c'est aussi un bilan que l'on adresse à une personne ou à un groupe de personnes à propos d'un projet, d'une action qui a été réalisée à un moment donné. L'objectif de ce retour, c'est d'agir sur les actions futures en ajustant certains détails ou en renforçant leur portée. Le feedback permet aussi à un supérieur de témoigner sa reconnaissance à un employé ou à une équipe. C'est l'occasion de féliciter une personne pour le travail qui a été réalisé. On distingue deux façons de procéder à ce retour. Verbalement, en exprimant clairement son opinion, c'est ce que l'on appelle un feedback direct, ou non verbalement, par un geste ou un silence. Il s'agit d'un feedback indirect qui valide le comportement de l'autre. Pour que le feedback soit efficace, il doit être transmis rapidement et régulièrement après les faits concernés. Si vous faites un feedback un mois ou plus après les actions, Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.